Shalom, shalom, les amis de Volcan Buddha TV. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est votre ami toujours Dieudonné Wabou. Et derrière la caméra, c'est Boy, j'espère. Alors, devant tout, je dis merci à Dieu qui a donné la grâce que nous soyons encore vivants. Mais aussi, c'est l'émission de Jésus te connaît. Vous savez que cette émission, nous avons bien jugé de trouver des amis de Christ, d'hommes de Dieu, qui nous donnent la parole de Dieu tous les jours. Mais aussi, au studio, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami de Dieu. Il va se présenter aussi. Bonjour, mon ami. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Je sais que Oui. vous êtes prêt pour donner la parole de Dieu aujourd'hui. Exactement, c'est notre devoir. Ok, ok, mais parce que nous sommes en direct, il y a des gens qui sont là, qui sont en train d'écouter ce que nous sommes en train de parler. Il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Alors, vous pouvez vous présenter en totalité. Je m'appelle Ndaïsa François. Je suis évangéliste à l'église champ missionnaire de la 8e CEPAC, Fununuru Bukavu, Et- l'église nommée d'ici à Bujumbura, église Pentecôte, Lumière du Monde. oui, Oui, oui. ok, c'est bien aussi. Vous êtes seulement évangéliste. Ah oui, je suis seulement évangéliste. Évangéliste, ok. Mais si vous avez des questions que vous allez poser, vous allez écrire seulement aux commentaires. Et ce que moi, je vous demande seulement, c'est de aimer, de partager. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est bien aussi de vous abonner dans notre page. Ah oui, signalez aussi l'autre qui n'est pas encore sur Facebook. Signalez-lui qu'il puisse entrer pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous serez aussi là demain pour continuer avec la parole. Exactement, Mais exactement. quel est le thème que vous avez préparé pour les gens du Christ aujourd'hui? Je préparais sur la prière. Sur la prière. Eh oui. Alors, on va écouter l'importance de la prière. Alors, soit être seulement capable d'être là pour écouter l'importance de la prière. Tu peux prier, mais tu ne sais pas, tu fais quoi. Alors, il faut que tu puisses écouter l'importance de la prière. Ok, c'est bien aussi. Mais avant de commencer, vous pouvez prier qu'une petite poussière de minutes et puis on va débuter alors. Oui, Seigneur Tout-Puissant, Dieu Oui, de tous les temps, te sommes alléluia. reconnaissants, sommes devant vous ce matin. Oui, Oh Papa, personne n'est comme vous, vous êtes là pour l'éternité. ok, Voici Seigneur, on va prêcher, on va parler de t'émerveiller, on va parler sur l'importance de ta prière. ok, Seigneur Jésus-Christ, sois avec nous pour le moment, oriente tes brebis, oui, dis-nous ce qu'il faut faire, oui, sois toujours avec nous de la oui, même façon que tu rayonnes partout au monde entier, le soleil. Seigneur Jésus-Christ, rayonne. oui, Seigneur Jésus-Christ, montre-nous les oui, bons chemins à suivre. oui, Ouvre les yeux, ouvre les oreilles de tes oui, brebis. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur, car vous serez toujours avec nous et oui, vous allez nous guider pendant ces bons moments de partage de ta parole. oui. Merci. Ok. Amen. Ok. Alors, c'est bien, lorsque nous puissions écouter la parole de Dieu, je vous prie seulement d'être attentifs et écoutez bien la parole. Si vous avez des questions pour poser concernant la parole de Dieu, écrivez seulement sur les commentaires. On va regarder votre question et on vous répondra. Ok, c'est bien. Je vous donne la place et que vous puissiez servir le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Merci, messieurs les journalistes Dieudonné Abou. Merci beaucoup. Oui, bon. Comme vous l'avez entendu, on va parler sur la prière et on doit essayer de vous dire, de vous montrer l'importance de la prière. Lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, chapitre 5, verset 16 à 18. Oh, je m'excuse, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16 à 18. Il est écrit, oh, c'est 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 5, verset 16
à 18. Il est écrit, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Comme vous le constatez, ces épîtres des Thessaloniques ont été écrits par Paul. Et Paul et Silas ont fondé l'église des Thessaloniques. Paul a écrit cet épître, 1er Thessaloniciens, pour encourager, pour orienter, motiver, montrer ce que les chrétiens de Thessalonique devraient faire dans leur vie chrétienne. Et aussi répondre aux questions sur la seconde venue de Jésus-Christ. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Thessalonique se situe dans la région Macédoine, en Grèce. Et pour le moment, les noms ne changent jamais, c'est toujours Thessalonique. Et partant de notre thème, la prière, on va essayer un peu de vous montrer l'importance de la prière. Pourquoi la prière a une grande importance chez les chrétiens que vous êtes. Quelle est la position de la prière sur notre vie? Paul a sollicité aux chrétiens thessaloniciens de prier sans cesse, de rester toujours joyeux, prier sans cesse, remercier le Seigneur dans chaque circonstance. Il y a toujours une raison pour ceci. Lesquels? Satan est là. Et comme Satan savent que vous avez reçu les dons de Dieu, vous avez eu la grâce provenant de Dieu, du Tout-Puissant, vous êtes différent de ce monde. Satan veut maintenant vous attaquer. Il veut vous décourager de vos rêves. Il veut vous détourner de la promesse de Dieu. Quand vous essayez un peu de lire dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il est écrit, « Bien-aimés, écoute ça, bien-aimés, soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Voilà la raison. Soyez toujours éveillés, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant pour chercher quelqu'un à lui dévorer. Là, vous devrez penser un peu sur votre vie. Est-ce que vous faites toujours la prière pour vous fortifier? Toutefois, vous devriez comprendre d'abord c'est quoi la prière. La prière, c'est la communication. C'est l'interaction. C'est une relation entre l'homme et son créateur. Eh bien, vous pouvez penser que c'est facile, c'est normal de ne pas faire la prière, mais ce n'est pas ça. Étant chrétien, vous devez faire la prière pour vaincre le mal. Étant chrétien, vous devez persister au diable. Et vous aurez la force de persister au diable grâce à la prière. C'est ainsi, quand vous essayez un peu de regarder quand vous essayez un peu de regarder dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il est écrit, Dieu parle à Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En Jérémie 33, verset 3, il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ceci est écrit à nous, mes mamans. Le diable est là. Il sait que Dieu a de bons plans sur votre vie. Alors, il cherche à vous détourner de ses plans.
Il cherche à trouver des moyens palpables pour que vous restez toujours dans votre zone. Donc, chers amis, je vous invite à faire la prière. Continuons avec Éphésiens chapitre 4, verset 6. Il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Faites-les avec un cœur reconnaissant devant Jésus-Christ. C'est dans ce sens que nous constatons, chers amis, que la prière n'est pas une option, n'est pas un choix, mais la prière pour les chrétiens, c'est une nécessité. Quand on essaie un peu de regarder pour demander une voiture, pour démarrer plutôt une voiture, là il s'agit d'avoir la clé, ouvrir pour demander. Et allez-y comprendre, les mouvements d'une voiture aillent avec l'accélération de la vitesse. Au fil du temps qu'on accélère, au fil du temps, la voiture roule de plus. Donc vous aussi, chers amis, vous devrez regarder comment vous positionner, faire la prière chaque temps. La prière devrait être la clé du matin, midi et soir. Allez-y comprendre que la prière nous donne la sagesse dans le livre de Daniel. Daniel était là avec ses amis. Et Daniel, même Meshach, Shadrach et Abednego, c'est grâce à la prière qu'ils ont eu la sagesse divine. Joseph, c'est grâce à la prière qu'il a eu la sagesse divine. Donc, chers amis, la prière nous donne des révélations pour notre vie future. Imaginez-vous Joseph. Il a rêvé. Il a eu des révélations qui concernent sa vie. Et il a sauvé tout un peuple. Donc là où vous êtes aussi, vous devez faire la prière pour avoir des révélations divines. La prière, c'est un pont. C'est un pont de dialogue entre un chrétien et son créateur. C'est impossible de persister, de vivre sur la terre sans la prière, chers amis chrétiens. Vous devez faire la prière pour avoir des révélations, pour vous conduire dans chaque circonstance, dans chaque situation. Fortifiez-vous. De même, lisons Psaume chapitre 34, verset 15. Il est écrit: les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leur prière. Quand vous essayez un peu d'imaginer sur ces versets, que les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leur prière. Ceci nous montre combien de fois la prière nous protège du mal. Le diable est là. Il nous attaque, les amis. Il est là. Il envoie des mauvaises situations juste pour nous faire tomber dans notre vie chrétienne. Mais allez-y comprendre que Dieu, parce qu'il est Dieu des promesses pour vous, parce qu'il est là pour l'éternité, parce qu'il est votre cité de refuge, il affirme que lui, il est là, il regarde sur les justes. Donc, avant de faire la prière, avant de procéder à l'étape de la prière, vous devez d'abord contrôler votre vie, votre état d'âme. Vous devez d'abord passer à la sanctification. Et quand vous continuez à lire de même Psaume chapitre 25, verset 14, il est écrit: le secret de l'Éternel est avec ceux qui les craignent, et il leur montrera son alliance. Ceci nous montre combien de fois que
La prière nous aide à réaliser les plans de Dieu pour notre vie. Peut-être vous avez des projets et des projets, mais vous pensez, comment dois-je les réaliser? C'est grâce à la prière que vous aurez la sagesse divine pour vous conduire dans ces projets. Écoute les amis, imaginez-vous, si Dieu nous parle, nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga, cela explique que vous devriez commencer avec lui et finir avec lui. Alpha et l'oméga. Donnez-lui vos projets. Si vous avez pas mal de projets, donnez-les à Dieu. Il est là, il va vous guider. Et il sera toujours à la tête de chaque projet dans votre vie. Et tout se passera bien, sans aucun problème. Il vous montrera ses chemins. Et c'est à vous de les suivre. Quand on essaie un peu d'aller plus loin avec Jésus-Christ, Jésus-Christ a gêné pour commencer son ministère. Il a gêné pendant 40 jours. Et c'est grâce à la prière qu'il a vaincu les malins, qu'il était gagnant. C'est grâce à la prière qu'il a découvert qu'il ne pourrait pas réussir sa mission avec le diable. Donc vous aussi, chers amis, vous devrez vous forcer. Priez sans cesse. Fortifiez-vous. Chaque temps, là où vous êtes, les matins, priez, priez. Ne laisse jamais la place au diable d'occuper votre temps pour rien. La prière augmente notre longévité. Évidemment, comme le roi Ézéchias, il a prié et Dieu a exaucé sa prière. Elle nous donne la sagesse de Dieu. Elle apporte la guérison. La prière, c'est la solution dans chaque circonstance. La prière nous donne la victoire du diable. Donc les amis, avec la prière, tout est possible. Tout est possible avec la prière. À chaque temps, nous devons prier. À chaque temps, ne laisse pas cette place au diable de vous débarrasser avec des loisirs là qui ne sont pas un peu bons aux yeux de Dieu. Quand vous essayez un peu de lire Proverbe chapitre 26, verset 20, là aussi, il est écrit que Dieu enverra les feux, mais vous devez mettre du bois sur les feux. Proverbe 26, verset 20. Dieu enverra les feux, mais vous devez mettre les bois sur les feux. Pour dire que sans les bois, il n'y a pas de feu. Vous aurez que descendre. Vous serez là en train seulement de perdre votre temps, en train seulement de regarder descendre. Mais je vous affirme que sans les bois, c'est impossible qu'il y ait du feu. Ce qui est là, c'est quoi? La prière, c'est les bois sur les feux. Pardonnez vos ennemis, résistez au diable, louez, lire la Bible, c'est du bois sur les feux. Donc les amis, vous devez vous concentrer, avoir du temps de faire la prière. De même, chers auditeurs, auditrices, vous qui êtes en train de nous suivre, si vous n'êtes pas chrétien et que vous aimeriez accepter que Jésus-Christ est votre sauveur, vous devrez le faire pour le moment, car votre prière sera exaucée en Jésus-Christ à la présence du Saint-Esprit.
Merci beaucoup les amis. Vous venez d'écouter la parole de Dieu. Je vous invite chaque jour, matin, midi, soir, de faire la prière comme il faut. Donc les amis, soyez toujours éveillés. Comme Paul nous a recommandé, comme Paul nous a sollicité, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances dans votre vie avec Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À demain. Seigneur Jésus-Christ, merci Papa pour ta parole. Merci Seigneur, car tu es là. C'est à toi qu'il vient la gloire pour l'éternité. Laisse que le monsieur, madame qui a écouté votre parole, qu'elle soit là avec un cœur reconnaissant, de s'engager de faire la prière chaque jour, Alléluia. matin, midi, soir, pour fortifier, pour avoir une ferme assurance Oui. dans la foi en Jésus-Christ. Merci Papa, car vous êtes là, vous serez toujours avec nous pour l'éternité. Amen. Amen. Ok, c'est toujours notre ami de Dieu, homme de Dieu, c'est notre évangéliste qui était là en train de nous donner la parole de Dieu. Merci vraiment, que l'Éternel soit loué pour cette occasion qu'on a trouvée aujourd'hui d'écouter la parole de Dieu et de nous enseigner comment est-ce que la prière est très importante. Ok, vraiment avec tout cela... nous avons bien écouté la parole de Dieu, mais il y a des gens qui nous suivront dans plusieurs des minutes ou bien le soir, peut-être demain, qui nous demanderont des questions. Alors, on va juste connaître d'abord, est-ce que vous aussi, vous avez des prédications en ligne que vous donniez aussi? Oui, j'ai des prédications en ligne. Sur ma page Facebook, Oui, Ndaïsa François Ndaïsa Friedrich. François. Oui. Alors, nous vous signalons, si vous écrivez seulement Ndaïsa François, là vous allez trouver. C'est sur Facebook ou bien WhatsApp? Oui, c'est sur Facebook. YouTube, même, YouTube aussi. YouTube, je n'ai pas encore Pas commencé. encore les commencé. prédications. Ça va être bien Oui, que vous bientôt. puissiez aller là. Ok, Exactement. c'est bien. On va juste te connaître si ça pourrait être bien de demain ou bien le lendemain arriver encore ici pour bien entrer pendant les temps, pour bien entrer, d'écouter vraiment que veut dire l'importance de la prière. Alors, je vais trouver le temps aussi de traduire pour que ceux qui n'ont pas capable d'écouter les Français puissent même comprendre en Swahili. Je veux me préparer demain aussi. Si vous allez vous allez trouver le temps d'être là demain, ça va être bien. Oui, demain, je serai là, même heure, à 9h. Ah oui, c'est à 9h, c'est à 9h. Oui, à 9h, je serai là. Ok, je vous dis, je le répète encore que je vais vous aider, vous qui n'écoutez pas les Français, je vais vous aider pour faire la traduction en Swahili. Ça veut dire, il va prêcher en français et je serai là pour traduire. Ça va être mieux aussi. Et alors... pour microphone, c'était aussi Dieudonné Wabulakombe et derrière la caméra, c'est notre frère Josper qui était là. Alors, que Dieu soit loué. On va se rencontrer encore demain pendant cette émission. Nous serons toujours là pour vous donner des bonnes choses. C'est encore Walkan Buja TV qui est toujours sur Facebook et à bientôt nous serons sur YouTube aussi. Et que l'Éternel soit loué et que Dieu exauce même notre frère qui était là, qui nous a donné la parole d'aujourd'hui. Merci beaucoup et nous serons ensemble pendant tous les jours. Merci beaucoup.